Ils s'appellent Loïc, Evelyne ou Bernard et sont les représentants de nos collectivités locales. Découvrez dans ce document inédit la face cachée des maires d'Ille-et-Vilaine. Docteur chez Le Mal de Mer, un reportage signé François Lemaire. Il aura fallu 5 mois d'enquête et d'investigation pour débusquer cet endroit tenu secret. Cet endroit où nos élus, nos maires, craquent et révèlent leurs plus grandes souffrances. Ici, tout commence souvent par une séance avec le docteur Gattel, spécialisé en thérapie municipale. Oui, en effet, je suis le dernier recours pour les maires en difficulté. Et on sous-estime le nombre de maires qui sont prêts à craquer. C'est un véritable problème de société. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Souvent, je me demande à quel moment j'aurai un peu de temps pour ma famille, par exemple. Le maire, il est là pour faire avancer des projets, mais chaque fois qu'on fait un projet, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content, parce qu'on lui met du parking, parce qu'on lui enlève du parking, parce qu'il y a trop de parking, pas assez de parking. Je rêve qu'un jour, mes concitoyens arrêtent de m'appeler le lundi matin pour me dire « Monsieur le maire, mon voisin, il a attendu dimanche. » Bien sûr, il y a toujours plein de choses qui se passent. Souvent triste, mais bon. Monsieur le maire, le grand-père, il a picolé hier soir, hein, ça a été compliqué. On sous-estime sûrement, quand on arrive dans cette fonction, le temps que peut consacrer une police municipale au rapport de proximité de type conflit de voisinage, par exemple. Monsieur le maire, ma voisine, elle a fait du bruit hier dans la nuit. Pour le citoyen, le maire, c'est tout. On est maire d'une commune. Vous parlez d'une belle affaire, vous êtes un individu comme les autres. Point. Monsieur le maire, je me suis fait piquer ma voiture. Et là, vous avez parfois de grands moments de solitude. Pour le moindre petit problème, c'est le maire, c'est pas forcément les adjoints. Monsieur le maire, qu'est-ce qui roule ville dans le lotissement? On a eu un appel d'une dame qui était tétanisée parce que des bordures traversaient la route. Et on a toujours une part de mécontent, c'est toujours comme ça dans la vie. Hein. On a eu une allergie au bitume, donc une dame qui voulait pas qu'on bitume la route parce qu'elle était allergique au bitume. J'ai eu une dame qui était allergique au boulot, donc il fallait qu'on coupe tous les boulots. Voilà, on passe je disais, de la vie quotidienne à des conflits de personnes, à des choses toutes simples, à des choses très graves, quoi. Monsieur le maire, les crottes de chien, vous vous rendez compte dans le bac à sable? Je crois que c'est quelque chose auquel on est à chaque fois un peu démuni. On pense qu'on va être accompagné, on n'est pas accompagné, on n'est pas préparé à... Le plus difficile, à mon sens, c'est d'être pertinent sur tout. Où véritablement, on souffre. On souffre. Mais est-ce qu'il y a quand même des moments où tout va bien? Oui, je n'ai pas forcément en tête. Oui, vous me prenez un peu au dépourvu là. D'accord. Tout au long de ce reportage, nous avons vraiment été marqués par la réelle souffrance de ces maires. Mais vous allez voir que ce n'est rien, comparé à celle de Jean-Yves, un ancien maire qui a accepté de témoigner pour les besoins de notre enquête. Les électeurs m'ont mis sur la touche et donc j'ai été viré en 2008. Et puis depuis, j'ai jamais vraiment accepté l'idée de plus être maire. J'ai développé de vrais tocs, des tics du comportement qui me pourrissent la vie. Par exemple, je peux pas vivre sans mon écharpe de maire. Partout où je vais, quoi que je fasse, il me faut mon écharpe. J'ai aussi le toc du ciseau. Avant, je coupais des rubans, j'inaugurais. Et maintenant, je coupe tout ce que je vois, je coupe. C'est vraiment très difficile à vivre. Honnêtement, être maire, ça vous marque à jamais. Moi, je vais vous dire une chose, excusez-moi du terme, mais ça m'arrive de péter les plombs complètement, hein. C'est vraiment dur, vous savez. Le cas de Jean-Yves est heureusement isolé. Mais pour éviter de telles dérives, le docteur Gattel a mis au point une thérapie révolutionnaire. Cette thérapie est basée sur une application pour téléphone mobile qui permet aux maires de retrouver la confiance et l'aura qu'on leur connaît. Sur cette application, les maires peuvent se ressourcer en écoutant leur idole, Georgette Lemaire. Ils peuvent aussi se cultiver en suivant les leçons de discours de leur maître à tous, Roger Lemaire. Arrêtez de vous la raconter! Il n'y a rien de plus simple! C'est pas difficile! Les résultats sont surprenants et quasi immédiats. Le moral des maires change du tout au tout. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je suis heureux de vous avoir rencontré, docteur. Voilà, je suis en joie. Et vraiment, ça tombe très très bien que vous me rencontriez aujourd'hui. Je suis en joie. C'est un ravissement. C'est le bonheur total. Parlez-moi de votre fonction de maire. Sincèrement, c'est très intéressant. C'est très riche. En tout cas, elle est passionnante, elle est assez diversifiée. Il y a des moments de plaisir, bien sûr, parce qu'il y a aussi des moments de satisfaction. C'est quelque chose de passionnant et d'enrichissant. Et vos relations avec vos concitoyens? En fait, on a commencé par le champagne, puis les médaillons de coquille Saint-Jacques, puis le rôti, puis la pièce montée. Derrière les difficultés de la fonction,
il y a des gens qui vous font confiance, donc ça fait plaisir. Moi, j'étais attendue à 20h à la salle des fêtes pour le banquet des chasseurs. Donc j'ai recommencé avec l'apéritif, la terrine de sanglier. Vous m'avez l'air complètement guéri. Que puis-je vous souhaiter? Rien, puisque j'ai le bonheur éternel, puisque je suis maire de Saint-Lunaire. Cette émission touche à sa fin. Avant de nous quitter, découvrez nos idées cadeaux pour la fête des mères. Pour 297 € seulement, nous vous conseillons le kit de secours spécial inauguration. Téléphone portable, ruban tricolore, paire de ciseaux et appareil photo, ce kit comprend tous les gadgets dont raffolent les mères. Pour les petites bourses, la valeur sûre c'est évidemment le CD de Georgette Lemaire, surtout s'il est accompagné du DVD de Roger Lemaire. Enfin, le cadeau du moment, c'est assurément le nouveau livre du Dr Gattel, Petit traité de l'hypnose territoriale, déjà best-seller en Ille-et-Vilaine. Secret public est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous vous proposons un document inédit sur les mères au foyer. Bonsoir. Femme, je vous aime. J'ai vraiment une vibration pour la femme. Alors c'est pas pleurer que vous allez faire, c'est rire. Aussi incroyable que cela puisse paraître. J'ai peint une vache en bleu, blanc, rouge. Oui, madame, c'est vrai, je l'ai fait.